Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Heidi et j'organise des stages sur le thème des plantes sauvages comestibles et médicinales en Haute-Savoie face au Mont Blanc. Prêt à partir en cueillette avec moi? Aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin d'aller très loin, car la plante que je souhaite cuisiner pousse à quelques mètres à peine de ma maison. Et de votre côté, si vous cherchez un peu, je pense que vous en trouverez aussi pas bien loin de chez vous, tant cette plante est abondante. Ce que je cherche, c'est un arbuste buissonnant de 1 à 5 mètres de haut et couvert d'aiguillons recourbés. Ses feuilles sont alternes et composées de 5 à 7 folioles dentées. De mai à juin, l'arbuste se pare de jolies fleurs à 5 sépales, 5 pétales roses et à étamines nombreuses. En automne, il arbore des fruits rouges de 1,5 à 2 cm de long. L'arbuste appartient à la famille des rosacées. J'ai nommé l'églantier. Encore? Eh oui, je sais, j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur l'églantier et son fruit savoureux, le cynorhodon. Mais jusqu'à présent, je l'avais cuisiné uniquement dans des plats salés, potimarron farci, pizza, lasagne. Aujourd'hui, je vous propose une recette sucrée et sans cuisson, le tiramisu au cynorhodon. Pour le réaliser, je prépare d'abord un coulis de cynorhodon. Pour cela, il faut bien sûr commencer par égrener les cynorhodons, jusqu'à en avoir 100 g. Ensuite, je les place une nuit au congélateur. On lit souvent que les cynorhodons se consomment blettes, c'est-à-dire après avoir gelé. Ils deviennent alors mous. Mais personnellement, je trouve que lorsqu'ils sont mous, ils sont moins pratiques à manipuler. Je préfère les égrener avant qu'ils ne gèlent. Et pour qu'ils gèlent, je n'attends pas le froid de l'hiver, je les mets au congélateur. Ensuite, je les fais dégeler et là, ils deviennent tout mous. Je n'ai plus qu'à les mettre dans le bol du mixeur avec le jus d'un citron et demi et 70 g de cassonade. Je mixe et j'obtiens un coulis très riche en vitamine B1, B2, K et surtout en vitamine C. Je casse ensuite 4 œufs en séparant bien les blancs des jaunes. J'ajoute au jaune 80 g de cassonade et je mélange au fouet jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite 500 g de mascarpone et je mélange jusqu'à ce que cela soit homogène. Je mets une pincée de sel dans les blancs et je les mélange vigoureusement jusqu'à ce qu'ils figent. Je les ajoute à la crème de mascarpone et je mélange délicatement. Je prépare ensuite des cynorhodons caramélisés en faisant fondre 30 g de beurre dans une poêle. J'y verse 80 g de cynorhodon égrené, 80 g c'est le poids sans les graines, et j'ajoute une cuillère à soupe de cassonade. J'attends que le sucre fonde dans le beurre et recouvre les cynorhodons. J'écrase grossièrement 12 spéculoos à l'aide d'un mortier. Je procède ensuite au dressage. Dans des verrines, je mets tout d'abord 2 cuillères à soupe de spéculoos écrasés, puis 3 cuillères à soupe de crème de mascarpone, une cuillère à soupe de coulis, 2 cuillères à soupe de crème au mascarpone, et je termine avec quelques cynorhodons caramélisés. Et voilà, un dessert coloré, original, vitaminé. Bon, un peu sucré aussi, il faut l'avouer, mais surtout absolument savoureux. Alors, je vous ai convaincu de goûter au cynorhodon?
J'espère bien. Bonne cueillette et bon appétit à tous.